Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de pâtes Primavera. Alors moi, Primavera, ça me fait penser à une vieille chanson des années 90, si vous l'avez connue vous aussi. Et pour ces pâtes, je vais avoir besoin des ingrédients qui sont présents ici devant. On a besoin de lardons, d'épices italiennes. Donc moi, je n'ai pas d'épices italiennes, mais j'ai beaucoup des épices qui composent ce fameux mélange. Donc je vais tout simplement utiliser du thym, du basilic sec, de l'origan, de la poudre d'ail. On aura besoin d'eau, de sel, de poivre, de pâtes. On conseille des penne ou des macaronis, enfin quelque chose assez petit comme ça. Oignons, ail, courgettes, carottes, tomates, basilic frais, crème, maïzena, cube de bouillon de légumes et pour servir après du parmesan, pourquoi pas de l'emmental. C'est parti, maintenant je vais découper et éplucher mes légumes. Donc pour les légumes qui sont vraiment longs comme les courgettes ou les carottes, moi j'utilise l'épluchure verticale, c'est vraiment très pratique. Je vais faire pareil avec ma courgette. Je mets tout dans mon bac et d'évier, ainsi après je peux mettre mes déchets au compost ou votre poubelle bio si vous n'avez pas de jardin. Donc avec les épluchures de courgettes et de carottes, on peut très bien faire un bouillon, voire même de la soupe. Donc j'ai un petit peu retiré le centre de la courgette parce qu'il y a un petit peu, voilà, il y a des grosses graines, c'est pas très bon. Ensuite, je les coupe, mais vraiment très grossièrement. Vous voyez, je me casse pas trop la tête. J'épluche ensuite mon ail. Je vais la couper en deux afin de retirer le petit germe qui est à l'intérieur. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Et ensuite, je n'ai plus qu'à éplucher et découper en 2 ou en 4 mon oignon. Maintenant mon extra chef, donc vous voyez j'ai pris mon extra chef muni de sa grande lame et je vais pouvoir y mettre tous mes légumes en fait. Donc je vais remettre sa collerette, je vais préparer le petit bouchon et je mets tous mes donc mon oignon, mon ail, courgettes, carottes. Alors je peux aussi y mettre le basilic mais j'ai oublié en fait de le faire dans la vidéo. C'est pas grave, je me rattraperai plus tard. Et donc vous allez voir, je vais tirer quelques coups de ficelle. On voit vraiment tous les légumes qui sautent à l'intérieur, qui font que on n'a pas des légumes coupés dans le fond et pas coupés du tout dans le dessus, tout est bien mélangé. Et ça va me permettre d'obtenir quelque chose de très fin. Parce que bon, couper les légumes, c'est pas ma passion. Et les couper aussi fin, je ne saurais pas le faire. Vous voyez, j'obtiens quelque chose de vraiment top. Alors, je vais maintenant couper les tomates. Donc celles-là, je les coupe au couteau parce que bon, c'est quand même beaucoup plus fragile que les carottes ou les courgettes. Donc je retire voilà, le petit cœur et je coupe tout cela en dés. Alors maintenant je sors ma fameuse micro-minute, donc la cocotte pression micro-ondes de chez Tupperware. J'y mets mes pâtes. Je vais y ajouter donc tous les légumes que j'ai découpés tout à l'heure dans mon extra chef. Et je vais y ajouter mes cubes de tomates. Je suis bien contente que ma planche soit flexible parce que vous voyez, je fais un petit tunnel et hop, tout est dans la micro-minute sans en mettre à côté. Alors je vous l'avais dit, j'ai oublié le basilic tout à l'heure, donc c'est pas grave, je l'ajoute maintenant. Je prends les feuilles dont j'ai besoin et je vais simplement les couper au ciseau. Ça marche très bien. Mesurer à l'avance l'eau qu'il me fallait dans mon shaker et maintenant je vais mettre à l'intérieur tout ce qu'il faut. Donc normalement vous mettez votre mélange d'épices italiennes. Moi comme je n'ai pas ce mélange, j'y mets toutes les épices qui sont à la base de ce mélange. Et on va y mettre aussi notre cube de bouillon qu'on va un petit peu émietter. Alors ensuite on va mélanger le tout. Donc pour ça je vais mettre voilà, le couvercle de mon shaker. Je le ferme, je vais mettre mon doigt, vous voyez, par sécurité sur le bout et je mélange, ce qui va me permettre d'avoir un mélange normalement relativement homogène.
Alors maintenant on va ajouter voilà, nos lardons dans la micro-minute. À ce moment-ci, on ne vous demande pas dans la recette à la base de mélanger les ingrédients, mais moi j'aime bien le faire. Et je vais ajouter donc mon mélange d'épices avec l'eau. Et je vais un petit peu poivrer. Donc ici moi je ne sale pas parce que le cube de bouillon est déjà assez salé à mon goût. Notez que si vous faites la préparation pour 4 personnes, votre casserole sera bien remplie comme sur la photo ici de ma collègue. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal et l'eau ne dépasse pas la capacité maximale de la micro-minute, donc il n'y a pas de problème. Et maintenant, on va plus qu'à fermer notre micro-minute et à l'enfourner au micro-ondes pendant 20 minutes à 800 watts. Oui, pendant 20 minutes, j'ai eu le temps de ranger toutes mes affaires et j'ai râpe ici mon fromage. D'habitude, je ne fais pas d'explication de produits pendant mes vidéos, mais ici, je voulais vous montrer quelque chose d'assez important. La petite chose importante à savoir, c'est que vous avez une petite encoche ici à la lame et une petite encoche sur le cône en plastique. Il faut bien emboîter ces encoches parce que si, quand vous mettez après la anse ici, mais que vous n'avez pas emboîté les deux encoches, généralement le cône finit par se fendre. Voilà, la cuisson à la micro-minute est terminée. Vous voyez, elle est encore en pression. La petite tuile jaune est relevée. Moi, pendant ce temps-là, j'en ai profité. J'ai mesuré ma crème et je vais la faire chauffer, je dirais 1 à 2 minutes grand maximum à 600 watts, surtout que le micro-ondes est encore chaud. Et j'y ajouterai ensuite ma maïzena. Ce qui est sympa avec le pichet, c'est que le pichet, voilà, je peux le toucher sans problème. C'est chaud, mais ça va. Par contre, la crème, j'ai trempé mon doigt dedans, voir si elle était assez chaude et elle est brûlante. Donc ça change des pots en céramique qui sont brûlants alors que le liquide à l'intérieur est froid. Alors, je vais mettre ma maïzena à l'intérieur. Je préfère en mettre pas assez que trop parce que en remettre c'est facile, en retirer ça les mange. Une fois la pression de ma micro-minute redescendue, je peux l'ouvrir. Donc j'ouvre le couvercle pas vers moi pour éviter d'avoir toute la vapeur dans la figure. Et voilà ce que j'obtiens. Franchement, ça a l'air super bon. Et je confirme, après les avoir mangés, c'était vraiment super bon. Donc je vais simplement les mélanger et ajouter ma crème dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'est vraiment une vidéo plutôt estivale, hein, vu tous les légumes utilisés. Donc désolée pour la date de sortie de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce.